On va évoquer quelques alternatives aux produits du quotidien qu'on aime, je pense, tous manger, mais qui sont peut-être pas forcément très bons. Je pense notamment aux tablettes de chocolat au lait. Je sais qu'à une époque, je mangeais beaucoup la marque La Vache Violette. Je pense que tout le monde sait laquelle je vais parler. Oui. C'est pas le meilleur. Il y a beaucoup de sucre en tout cas dedans. Ah oui, il y a beaucoup de sucre. Alors pour pouvoir choisir une tablette de chocolat, il faut tout d'abord regarder à l'arrière de la tablette et tout simplement lire la liste des ingrédients. Et le premier ingrédient que vous devez avoir, c'est de la pâte de cacao, puisque c'est l'un des produits nobles de la fève de cacao, c'est le vrai chocolat. Ensuite, vous pouvez avoir du beurre de cacao, du sucre de canne et de la vanille. Ça, ce sont les ingrédients idéaux d'une tablette de chocolat. Par contre, si vous commencez à avoir de la lécithine de soja, là, il va falloir vous éloigner de l'emballage parce que finalement, c'est un additif qui est déconseillé pour notre santé sur le long terme et surtout pour les enfants. Donc, c'est pour ça aussi que quand vous allez dans des magasins, faites en sorte d'aller dans des petits magasins plutôt que des grands supermarchés où les linéaires sont trop longs et surtout, il y a trop d'étiquettes à lire en fait. Voilà. Donc plutôt chocolat noir au final, plutôt c'est ça ? Chocolat noir, Ouais. oui, et dans l'idéal, un pourcentage minimum à 70% de cacao. Donc il faut savoir que 70% de cacao, ça signifie que vous avez 70% de vrai chocolat et que vous avez 30% du reste, dont une grosse partie de sucre. Voilà, donc 70% c'est très bien, les enfants aiment bien, puisque j'ai l'occasion de leur en faire goûter. Après, si on augmente le pourcentage, ça va être de plus en plus amer. Donc là, il faut éduquer ses papilles à goûter régulièrement, puisque d'ailleurs, nos papilles, est-ce que vous savez, Gaëtan, qu'elles vivent seulement que 10 jours 10 jours ? Oui, tous les 10 jours. Ça se renouvelle après ? C'est ça, donc tous les 10 jours, vous avez des papilles qui meurent, d'autres qui naissent, et ça, c'est tout au long de notre vie. Donc, c'est-à-dire, voilà, depuis qu'on est enfant jusqu'à temps qu'on quitte cette planète, vos papilles se renouvellent, ce qui fait que tous les 10 jours, vous pouvez goûter des nouveaux aliments que vous allez de plus en plus apprécier, et votre cerveau va aussi enregistrer ces saveurs. C'est bon à savoir, ça je le savais pas. Voilà. Merci. Le sucre blanc, c'est vrai qu'on rajoute souvent dans le café, dans le chocolat ou dans les fruits même parfois. Oui. Il y a mieux. Oui, il y a mieux. Donc, si vous voulez améliorer la qualité du sucre, vous pouvez choisir du sucre de canne complet. Donc, vous en avez du rapadura, du muscovado. Alors, les noms sont différents. C'est tout simplement parce que ça provient d'un pays différent. Après, le meilleur sucre naturel qui existe sur notre planète, c'est celui que fabriquent les abeilles, c'est-à-dire le miel. Donc là, vous avez plein de miels différents qui existent. D'ailleurs, pour les personnes diabétiques, parce que souvent, ils ont peur de consommer des produits sucrés, ils peuvent consommer du miel d'acacia, de châtaigne, ou de tilleul qui du coup contiendront plus de sucre du fruit, le fructose, et moins de glucose, le sucre qui est mauvais pour la santé. Alors les goûters pour enfants, c'est vrai que ça aussi c'est un grand débat. Oui. Que ce soit les Pépito, Petit Écolier, Mars, Twix, il y en a plein comme ça. Qu'est-ce qu'un bon snack ou un bon goûter pour un enfant ? Alors un bon goûter, le plus classique, c'est de retourner comme on faisait à l'ancienne, c'est-à-dire du pain avec un carré de chocolat, un fruit frais. Ça, on va dire, c'est le petit goûter qui sera parfait pour à la fois apporter des sucres naturels, des fibres avec le fruit, et puis le pain. Alors plutôt à la rigueur, leur faire goûter des pains plutôt complets, plutôt que de la baguette blanche, parce que malheureusement, ça va pas les rassasier, et le carré de chocolat, parce que ça va avoir une vraie saveur, plutôt que de mettre une pâte à tartiner qui va être remplie de sucre, où il y aura pas suffisamment, par exemple, de noisettes, si on veut quelque chose qui ait un peu de goût. Les pâtes blanches, c'est pareil, vaut mieux privilégier les pâtes complètes. Alors oui, quand on veut débuter dans ces changements alimentaires, on peut passer sur des pâtes semi-complètes ou complètes. Et puis si le goût nous dérange un peu, vous mettez par exemple du coulis de tomate dedans avec du basilic et ça passera facilement, ou vous mettez des petits légumes dedans. Voilà. Puis tout ce qui est sauce, souvent on dit la sauce ça fait grossir ou est-ce que c'est vrai ? Alors ça dépend du type de sauce. Oui, voilà, c'est ça. Si vous achetez des sauces déjà préparées en bocaux en verre par exemple, souvent vous avez du sucre dans ces sauces-là. Et donc malheureusement, ça va pas être une sauce qui va avoir suffisamment de bon goût et de bons nutriments. Donc vaut mieux faire un assemblage vous-même, soit vous achetez, si vous n'avez pas le temps, du coulis de tomate, vous mettez des petites herbes aromatiques, ou bien vous pouvez tout simplement, si vous avez envie que ce soit un peu crémeux, vous pouvez acheter une petite crème végétale, du genre une crème d'avoine, vous mettez une cuillère à café de moutarde dedans, et puis un peu de jus de citron, et ça vous fait une sauce qui passe partout. Alors mesdames, je sais que vous êtes nombreuses également à aimer les yaourts 0%. Parce que, les 0%, vous en pensez quoi ?
Alors le 0%, malheureusement, ça n'a aucun intérêt, puisque sur votre emballage, vous pouvez avoir du 0% sucre ou 0% graisse, ou les deux, mais malheureusement, ils vont ajouter des édulcorants, et certains édulcorants, comme par exemple l'aspartame, il va avoir aucune action en termes de calories, mais il va avoir un impact sur votre glycémie. Donc finalement, on va augmenter la glycémie, on va la faire chuter, ce qui fait que vous allez avoir faim très rapidement. Et d'ailleurs, il a été démontré en 2017 que toutes les personnes qui consommaient des produits à base d'édulcorants pouvaient développer un diabète sur le long terme et surtout manger beaucoup plus au cours des repas parce qu'en fait ils n'étaient pas rassasiés avec des vrais bons nutriments. Donc c'est dommage parce que ce sont des produits qui coûtent cher, qui sont ultra transformés et qui en plus n'ont pas un vrai bon goût. Le mieux, vous prenez un yaourt nature du genre chèvre ou brebis parce que du coup ce sont des petits animaux, et puis vous mettez un fruit frais à l'intérieur ou vous mettez une cuillère à café de miel, voilà, que les petites abeilles ont fabriqué, et vous rajoutez des pépites de chocolat si ça vous fait plaisir. Donc 0% on évite. Oui, final, vous évitez. Vaut mieux prendre un vrai produit bien gras, voilà, plutôt que d'utiliser ce genre de produit trafiqué.